Un samedi, 17h, des millions de Français se retrouvent paralysés, impossible de payer en carte, impossible de retirer de l'argent, guichets bloqués, distributeurs hors service, terminaux de paiement en rideau. Paris, Nantes, Marseille, Strasbourg, partout les mêmes scènes, files d'attente interminables, stations-service bloquées, supermarchés figés, 14 millions de Français privés d'accès à leur propre argent en l'espace de quelques minutes. On appelle ça un bug. Mais peut-on croire qu'un simple bug paralyse plusieurs grandes banques en même temps, un samedi à 17h précise? Est-ce un hasard ou une répétition généralisée? Voilà pourquoi il faut jamais supprimer l'argent en liquide, parce que le cash, c'est la dernière soupape de liberté, le dernier outil qui échappe au contrôle total. Aujourd'hui, si votre carte est bloquée, vous pouvez encore tendre un billet, mais demain, avec l'euro numérique, avec les monnaies digitales des banques centrales, chaque paiement passera par un super ordinateur. Un clic et votre vie financière peut disparaître. Une panne, plus d'argent. Une sanction politique, compte bloqué. Un mauvais comportement social, consommation restreinte. Déjà en France, payer plus de 1000 euros en liquide vous rend suspect. En Espagne, la limite est de 500. En Suède, certains commerces refusent totalement le cash. Et en Chine, le modèle est déjà en place. Pas de QR code, pas de vie. Nous serons littéralement les gardiens volontaires de notre propre prison. Et pourquoi 17h? Simple coïncidence ou symbole choisi? Entre 17h20 et 19h30, plus rien ne fonctionnait. 2 heures d'un blackout miniature. Et si ce n'était qu'une répétition avant un effondrement plus long? Le blackout, le vrai, n'est plus une fiction. Cyberattaque, coupure électrique, panne massive, tout est déjà prévu. On habitue doucement les populations au soi-disant dysfonctionnement. On les présente comme des incidents techniques sans gravité. Mais derrière, ce sont des tests. On mesure les réactions, on calcule le seuil de panique. On évalue combien de temps les foules supportent sans accès à leur argent. Ce n'est pas une panne, c'est une répétition. On vous vend l'euro numérique comme une innovation verte alignée sur la réduction du CO2. Mais derrière les grands discours climatiques, c'est le contrôle qui avance. Christine Lagarde l'a dit clairement, nous voulons le contrôle des paiements numériques. Demain, chaque achat sera suivi, analysé, évalué. Un billet toléré seulement pour des petites sommes. Une grosse transaction en liquide considérée comme suspecte. Et si votre empreinte carbone dépasse la limite, votre compte numérique pourra être plafonné, voire suspendu. On ne parle plus de monnaie, mais d'une carte de rationnement moderne. Alors, cette panne du 30 août, simple dysfonctionnement, ou crash test grandeur nature. 2 heures sans paiement, c'est déjà la panique. Imaginez 2 jours, 2 semaines, ce sera le chaos total. Supermarché vide, carburant bloqué, médicaments inaccessibles. Et là, 2 scénarios se dessinent. Soit le blackout devient l'outil parfait pour imposer un grand reset économique et social, soit au contraire, il annonce une prise de contrôle militaire, un système d'alerte d'urgence qui marquera la fin du système bancaire actuel. Les armées du monde se préparent déjà à ce type de crise. Les États-Unis ont simulé des cyberattaques massives contre leur propre banque. La Banque centrale européenne a testé en secret la résistance face à un blackout électrique. Tout cela ressemble moins à de la prévention qu'à de la préparation. Aux États-Unis, Donald Trump cible directement la Réserve fédérale, une institution qui depuis plus d'un siècle contrôle l'inflation, la dette et la manipulation monétaire. Aujourd'hui, ce système vacille parce qu'une autre idée émerge, Nessara, Gessara, un problème de réinitialisation financière globale, dette effacée, banque dévoilée, monnaie indexée sur l'or. À chaque fois qu'un dirigeant a tenté d'échapper au dollar, il a été éliminé. Saddam Hussein, Muammar Kadhafi, tous avaient voulu créer une monnaie indépendante, tous ont été détruits par la machine impériale. Alors si aujourd'hui Trump ou d'autres leaders s'attaquent à la Réserve fédérale, il est logique que les banques centrales tremblent. Il est tout à fait aussi logique que les populations soient préparées par des pannes répétées à accepter une bascule forcée. Et il est tout aussi logique que les populations soient préparées par des pannes répétées à accepter une bascule forcée. Voilà la vraie question. Si demain un blackout de plusieurs jours frappe la France, sera-t-il le chaos organisé pour nous soumettre ou la brèche qui marquera la fin d'un vieux système? Dans un scénario, le blackout mènera à la monnaie numérique, à la disparition du cash et à un contrôle total. Dans l'autre, il mènera à l'effondrement d'un système bancaire et à l'émergence d'une nouvelle architecture financière plus proche du peuple. Mais dans tous les cas, la liberté dépendra de ceux qui ont su anticiper, ceux qui auront du cash, ceux qui auront des réserves, ceux qui auront compris qu'un billet froissé vaut parfois plus qu'une carte figée. Nous entrons dans une phase décisive. Les banques vacillent, le numérique avance et les blackouts semblent inévitables. 2 choix s'offrent à nous. Accepter la laisse numérique et devenir esclave d'un système qui surveille et contrôle. Ou conserver coûte que coûte notre autonomie en gardant toujours du cash, en faisant des réserves, en nous préparant à l'imprévu. Parce que demain, quand tout basculera, ce ne sont pas ceux qui auront le plus d'euros numériques qui survivront,
Mais ceux qui auront compris à temps que payer en espèces, c'est rester libre, un chaos se prépare. La question n'est pas si, la question est quand. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.